Radio Pays, la CTG, la dernière séance plénière avant les vacances. Un petit air peut-être de vacances déjà, Roger Aron? Peut-être pour d'autres, mais pas pour la commission sur l'évolution statutaire, puisque c'est maintenant que s'ouvre la période véritablement de mettre en place, de jeter les bases de la délégation guyanaise, le calendrier et bien entendu l'accord que l'on pourrait prendre avec le gouvernement sur ces négociations pour inscrire dans un premier temps la Guyane dans les institutions d'un territoire guyanais doté d'une autonomie. Alors, qu'est-ce qui a changé Roger Aron, depuis le mois de mars, depuis le dernier congrès? Le gouvernement, finalement, Emmanuel Macron est repassé, il a une majorité, certes relative, mais il a une majorité à l'Assemblée. L'accord qui était prévu à ce moment-là, il est toujours d'actualité? Disons que pour le moment, donc ce qu'on a fait, on a envoyé bien entendu le rapport du Congrès qui a voté à l'unanimité, et je reprends donc ce qu'on a voté, ça veut dire que c'est l'inscription de la Guyane dans la Constitution vers une collectivité dotée d'un statut d'autonomie. Donc ça, nous l'avons fait, puisque maintenant on sait qui est le Premier ministre, et on sait depuis maintenant bientôt une semaine quel ministère, à l'occurrence celui de l'Intérieur, qui va s'occuper de la question de la négociation. Est-ce que la disparition du ministère des Outre-mer en tant que ministère originel, en tout cas de majeur, est un point qui peut ralentir justement les négociations et le passage à cette autonomie? En fait, nous ne voyons pas cela comme ça. Pour nous, peu importe le ministère, peut-être aurais-je tendance à dire que comme c'est une collectivité, bien sûr, ça relève obligatoirement de l'intérieur. C'est une collectivité territoriale, donc ça relève de l'intérieur. Et dès lors, peu importe le négociateur de gouvernement que l'on a en face, nous allons avec nos convictions. La délégation guyanaise sera composée, bien entendu, de toutes les composantes du corps social guyanais, mais en particulier des élus et notamment des 4 représentants, des 4 parlementaires, ainsi que l'opposition au conseil, à la collectivité territoriale. D'ailleurs, Guyane Rassemblement a finalement rejoint le groupe de travail sur l'évolution statutaire, c'est ça? Guyane Rassemblement a toujours participé. En fait, disons que l'opposition, en la personne de M. Chongsit, a toujours participé au copil qu'il y a eu sur l'évolution statutaire. Il a porté sa contribution et donc, en tant que membre de droit, fera partie de la délégation. Mais fait nouveau aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on a reçu une demande de Guyane Rassemblement qui envoie 2 représentants. Je crois que c'est, de mémoire, c'est M. Tarsi et M. Portos, comme étant leurs représentants pour rejoindre le pôle des partis politiques. Ça va, vous espérez toujours un aboutissement de cette évolution statutaire d'ici la fin de l'année, avec un congrès pour la révision de la Constitution qui est espéré pour 2023? C'est tout notre travail, c'est ce pourquoi cette délégation, cette composition de la délégation guyanaise relèvera d'une importance particulière, puisque cette fois-ci, il faut qu'on aboutisse, et on est en tout cas serein qu'on puisse arriver à l'horizon 2023-2024 à une Guyane dans la Constitution inscrit comme pays, comme territoire d'outre-mer doté d'une certaine autonomie. Et bien entendu, tout le travail qui restera à faire, c'est de savoir ce que nous allons mettre maintenant dans cette autonomie. Et c'est là tout le gros travail auquel devrait être accompli par le comité de pilotage. Merci beaucoup, Roger Aron, vice-président en charge notamment de l'évolution statutaire, de l'agriculture et de plein d'autres dossiers. On aura l'occasion d'en reparler prochainement d'ailleurs sur Radio Pays, où on vous recevra. Merci à vous, Roger Aron.